Yop tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit vlog et donc comme vous le voyez, enfin comme vous l'avez vu dans le titre et comme vous le voyez derrière moi, le décor a changé. Pour ceux qui n'auraient pas du tout suivi depuis un moment, en fait je suis dans le nord de la France maintenant, enfin dans le centre-nord, parce que sinon je sais que les grands nordistes vont râler. Donc je suis dans le département de l'Eure-et-Loir. Donc au niveau de la ville, je suis dans une ville qui s'appelle La Loupe, un nom un petit peu étrange mais bon, on fait avec. Donc la ville fait à peu près, je crois qu'elle fait à peu près 5000 habitants et je suis situé en fait à 40 km de Chartres, donc qui est la préfecture je crois, et à 40 et quelques de Dreux, donc qui est une des grosses villes aussi je crois de l'Eure-et-Loir. Donc voilà, j'ai quand même quelques grosses villes à côté. Première chose que j'ai remarqué en arrivant ici, bon déjà c'est le temps, j'ai vraiment pas eu de cul, je suis arrivé, il faisait un temps mais vraiment affreux, du vent, alors qu'ici je pense pas qu'il y en ait souvent, de la pluie, 15 degrés, enfin vraiment le temps digne du Nord, alors que je sais que ça fait un moment qu'il faisait pas ce temps-là. Donc là, normalement, ça devrait se dégager d'ici peu de temps. J'espère qu'il va se remettre à faire un petit peu beau, parce que là, franchement, c'est triste, hein. Le nord, plus le mauvais temps du nord, je vous garantis que comparé à chez moi, ça fait vraiment triste. Triste. Au niveau des petites particularités que j'ai remarquées, en fait, ils aiment bien les lignes droites dans l'Eure-et-Loire. Il n'y a que des lignes droites dans ce département. Toutes les routes, en fait, c'est des lignes droites tout le temps. Il n'y a pas de virage. Donc ça fait un peu bizarre. Tout le monde roule à 70, ça vous me direz. Je pense qu'il y en a qui habitent dans l'Eure-et-Loire, qui ont le permis, enfin qui ont une voiture. Vous me direz, mais alors je sais pas, soit ils ont tous été traumatisés par je sais pas quoi ici, mais tout le monde roule à 70 km/h dans ce département, mais vraiment, hein, c'est. Là, en roulant à 100 km/h, c'est comme si j'étais un délinquant, enfin que je roulais à je sais pas combien. Donc ça m'a bien fait rire aussi. Ensuite, donc au niveau des. On va quand même parler de. Important. Au niveau des coins de pêche, donc pour l'instant, j'ai déjà été faire une petite session à Chartres en street. J'ai pas eu le temps de pêcher beaucoup, même pas une heure, parce qu'après il y a eu le vent qui s'est levé, la pluie, enfin voilà, donc du coup je suis rentré. Le spot a l'air sympa, enfin c'est joli, mais après par contre c'est très encombré au niveau des herbiers, mais vraiment très très encombré. Donc pour pêcher texan ou leur surface, enfin il va falloir que j'observe un peu la chose, on va dire. Et après donc j'ai essayé de faire, de regarder sur Maps et de trouver quelques étangs. Donc c'est bourré d'étangs en fait autour de la loupe. Sauf que il s'est avéré qu'en fait les trois quarts sont privés, mais vraiment privés. Enfin, j'en ai fait, rien qu'aujourd'hui, j'en ai fait, je crois, une petite dizaine en voiture. Enfin, j'ai été voir à chaque fois. J'ai mis map, j'ai pris les chemins et j'ai été voir à quoi ça ressemblait. Donc j'en ai fait au moins 5 ou 6. Enfin, il y en a un carrément, j'ai pris un refus par un vieux. Non, non, c'est privé. Enfin, il m'a presque envoyé bouler. Enfin, super. Donc après, j'en ai fait quelques-uns, c'était marqué privé. J'en ai trouvé un, je savais même pas ce qu'il y avait dedans. Enfin, les temps me donnaient pas vraiment envie. Ensuite, j'en ai trouvé un où j'ai commencé à pêcher. Il y avait un panneau comme quoi il y avait du carnat, pas d'interdiction sur les panneaux. Je commence à pêcher, je croise un pêcheur qui pêchait au cou et qui pêchait la carpe, je crois. Et du coup, forcément, je parle un peu avec lui, histoire de, voilà, de savoir ce qu'il y a dans le coin. Et donc, il me dit en fait que c'est interdit de pêcher au leurre. Du coup, j'y étais pour rien. Donc voilà, du coup, il y a quand même beaucoup d'étangs, mais j'ai l'impression qu'en fait, beaucoup sont privés, ou sinon, c'est des APPMA privés, enfin privés, qui font payer en plus. Ça aussi, apparemment, il y en a pas mal où il faut payer des cartes de pêche en plus. Alors apparemment c'est la mode ici, enfin je sais que chez nous ça existe, déjà on n'a pas d'étangs, de petits étangs d'eau douce, ça n'existe pas chez nous. Donc je trouve ça un peu bizarre, donc, parce que voilà, moi j'ai pas repayé, personnellement j'ai pas repayé 30 euros pour pêcher dans des étangs qui font 5 hectares, enfin voilà, moi je trouve ça un peu bizarre. C'est comme temps, moi j'ai pas l'habitude, vous me direz. Donc tout ça pour en venir, s'il y a des gens de l'Eure-et-Loire qui ont des spots de pêche, enfin qui veulent bien, parce que je comprends qu'il y en a qui veulent pas donner leur spot de pêche, hein, des fois on fait pareil nous aussi. Si vous voulez pas, c'est pas grave, mais s'il y en a qui ont des petits spots de pêche, écoutez, vers la Loupe, vers Chartres, vers Dreux, vers Nogent, enfin voilà, un peu partout en Eure-et-Loire, pas trop loin, parce qu'après voilà, moi je pense que pour ceux qui suivent sur Facebook, vous l'aurez compris, j'ai une voiture qui consomme un petit peu beaucoup, donc j'évite quand même de faire des trajets trop longs, parce que ça me coûte quand même assez cher, j'ai pas un diesel. Donc voilà, enfin je fais pas 800 bornes avec le plein. Donc s'il y en a voilà qui ont des petits des spots de pêche à me conseiller, parce que je vous avoue que j'ai commencé à chercher et qu'au final je me rends compte qu'il n'y en a pas tant que ça, enfin des spots de pêche publics. J'ai été voir sur le site de la PPMA, j'ai fouillé un peu partout. Bon, là-dessus ça me fait un peu peur. Après il y a quand même des spots, hein, c'est pas non plus voilà, mais bon, je m'aperçois que malheureusement il y a beaucoup d'étangs privés. Ça c'est vraiment très chiant, mais bon, voilà, c'est privé, c'est privé. Et surtout en plus voilà, comme moi quand on vient d'arriver que je ne connais pas, forcément c'est compliqué voilà, de connaître les gens, peut-être de réussir à y pêcher. Enfin voilà, c'est pas évident quoi, vu que je connais pas grand monde ici, même quasiment personne on va dire. Donc bon voilà, s'il y en a vraiment qui ont des coins à me conseiller, ça sera avec plaisir. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous parler? Donc oui, Deads, pour ceux qui n'auraient pas suivi, donc le Deads, vous inquiétez pas, continuez à faire des vidéos, je sais qu'il y en a qui m'ont posé des questions. C'est pas parce que je suis plus avec lui que vous ne verrez plus Deads, hein. Deads fera des vidéos de son côté, il y a une GoPro. Donc Deads fera des vidéos de son côté comme moi je fais. Donc il n'y a pas de souci. Et donc pour ceux qui n'ont pas suivi sur Facebook,
Deads a enfin craqué, ça y est, il a acheté son kayak, donc là il a pris un RTM Abaco 420 d'occasion, donc il a payé 600 mais full équipé, c'est-à-dire avec le siège qui n'est pas compris, ça m'a fait rire mais le siège n'est pas compris. Les pagaies, l'immatriculation, le gilet de sauvetage, tous les porte-cannes, enfin voilà, le truc est vraiment très bien équipé, enfin il y en a au moins pour, on a calculé, il y en a au moins pour plus de 1200 € à peu près. Donc celui qu'il a, je crois qu'il a 2 ans. Donc après, il est en très bon état. Là, je crois qu'il a été l'essayer là, normalement tout à l'heure. Donc normalement, il devrait vous proposer des vidéos un peu nouvelles aussi en kayak, donc en mer et peut-être en eau douce, plus en mer. Essayer de faire de la dorade, essayer de faire du loup, essayer de faire. Il y a des poissons, je me rappelle plus les noms parce qu'en mer, j'ai pas l'habitude. Mais voilà, enfin logiquement, vous devriez voir des vidéos en kayak du Deads d'ici peu de temps. Et donc moi, bah écoutez, je vais essayer voilà, de trouver des spots. C'est surtout ça, voilà, le plus important, dirons-nous, c'est de trouver quelques spots intéressants. Chartres, je pense que je vais quand même m'y attarder un petit peu. Normalement aussi, d'ici peu de temps, je devrais aller avec Amine, aller chez lui, donc faire une session avec lui. Enfin, quand vous verrez la vidéo, je pense que j'y aurai déjà été, parce que là, je la tourne le... Là, ça fait 2 jours que je suis arrivé. Quand vous la verrez, ça fera déjà un peu plus d'une semaine que je serai là. Donc là, normalement, je vais aller voir Amine dans pas longtemps pour faire une petite session avec lui. Ça va bien me faire plaisir d'aller le faire chier. Je vais me faire un grand plaisir de bien le faire chier. Et puis bah, je pense que voilà, chez lui, en plus, il a vraiment des bons spots. Amine, il connaît très bien. Il y a pas mal de fiches chez lui. Donc je pense qu'on devrait largement réussir à faire du poisson du côté de chez lui. Et puis bah, écoutez, là-dessus, je pense à peu près vous avoir tout dit. J'espère que le temps va un peu s'améliorer parce que franchement, ça pue du cul en ce moment. Je pense quand même, d'après ce que j'ai vu sur la météo, ça devrait aller un peu mieux, même refaire un petit coup de chaud. Au moins, ça me rappellera le sud un peu. Et puis bah écoutez, on se retrouve prochainement pour une autre petite vidéo. Allez, tchuss tout le monde!